Bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau numéro du bilan de la semaine. On se retrouve chaque semaine pour parler en moins de 3 minutes de toute l'actualité et on en parle juste après le générique. C'est parti, générique. La semaine dernière, nous vous avions parlé du mouvement Black Lives Matter qui avait eu des conséquences et aujourd'hui on va un petit peu continuer là-dessus puisque d'autres conséquences ont eu lieu, notamment en télévision où la série documentaire Cops, Police en français, a été déprogrammée après 30 ans à l'antenne. En effet, c'est la chaîne Paramount Network qui l'a annoncé. Cette dernière diffuse la série documentaire depuis 2013 après l'abandon de la Fox. Depuis 1989, date de lancement, elle a été régulièrement décriée car elle montre des arrestations souvent trop musclées, loin de la réalité et qui vise souvent des minorités, une proportion au-dessus des chiffres officiels. Pour l'heure, on ne sait pas s'il s'agit d'une déprogrammation définitive ou temporaire, affaire à suivre. Autre conséquence, cette fois c'est Netflix qui a créé une collection de contenus pour s'informer sur l'injustice raciale et l'expérience des Noirs aux États-Unis. Dedans on y retrouve la série Dans leur regard, Qui a tué Malcolm X ou encore l'histoire de Kalief Browder et Preuve d'innocence. Pour la trouver, il suffit de taper dans sa barre de recherche Black Lives Matter dans Netflix. Retour en France maintenant et on reste sur les séries avec une bonne nouvelle pour tous les fans de Scam France puisque cette semaine France Télévisions a annoncé le renouvellement de la série pour une saison 7 mais aussi une saison 8 sans en dévoiler plus pour le moment. La diffusion de la saison 6 est elle toujours en diffusion sur France TV/. Cette semaine, PlayStation a organisé une grande conférence pour présenter la PS5 ainsi que les nouveaux jeux. Sony a ainsi dévoilé la nouvelle console blanche avec un design futuriste qui inclut les nouvelles technologies telles que le ray tracing. La marque a dévoilé 2 modèles, une classique et une digitale qui ne pourra donc pas accueillir de jeux en physique et seront uniquement à télécharger. Au cours de cette conférence de presse, Sony a aussi dévoilé les nouveaux jeux, avec notamment la suite de Ratchet & Clank, mais aussi Resident Evil 8, intitulé Village. Elle a aussi dévoilé un nouveau jeu Spider-Man après le succès du dernier, et d'une suite pour Horizon, sans plus de détails pour le moment. La date de sortie de la console est prévue pour la fin d'année, sûrement novembre selon les observateurs. Merci d'avoir suivi cette émission, n'hésitez pas à la partager, et nous on se retrouve la semaine prochaine, à très bientôt, ciao!